Imaginez être jugé et humilié juste à cause de votre apparence, pour que le monde entier soit choqué lorsque la vérité éclate. Voici l'histoire incroyable d'un homme dont la force tranquille a tout changé en un instant. Vous n'en croirez pas ses yeux lorsqu'il a révélé sa véritable identité. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires puissantes qui vous feront tout remettre en question. À 32 ans, elle se comportait avec la détermination tranquille de quelqu'un qui avait vu à la fois la beauté et la décadence de sa ville. Alors qu'elle tournait au coin de la rue, les lumières bleues et rouges clignotantes l'arrêtèrent net. Une foule s'était rassemblée, leurs visages illuminés par la lumière crue des projecteurs de la police. Au centre de tout cela se tenait l'officier Michael Rodriguez, sa main posée avec tension sur son étui alors qu'il faisait face à un groupe d'adolescents agités. Le cœur de Sarah se serra. Elle reconnut les garçons, il était des habitués de son centre. Jamal, un artiste talentueux avec des rêves plus grands que ceux que Millbrook pouvait contenir, se tenait au premier plan, son visage normalement souriant déformé par la colère. « Vous ne me connaissez pas. »« Jamal » cria-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Vous voyez cette peau et vous pensez que vous m'avez tout compris, n'est-ce pas ?» La mâchoire de l'officier Rodriguez se serra, mais sa voix resta calme. « Fils, je te demande juste de te calmer et de me dire ce qui s'est passé ici. » Sarah pouvait voir la situation en équilibre sur le fil du rasoir. Des années d'organisation communautaire lui avaient appris le pouvoir d'une intervention opportune. Prenant une profonde inspiration, elle s'avança. « Jamal » appela-t-elle, sa voix coupant la tension. « Officier Rodriguez, que se passe-t-il ici ?» Les deux hommes se retournèrent, la surprise vacillant sur leur visage. La présence de Sarah semblait changer l'énergie de la confrontation. Elle pouvait sentir les yeux de la foule sur elle, un mélange d'espoir et de scepticisme dans leur regard. « Madame Chen, » dit Jamal, sa voix s'adoucissant légèrement. « Il pense que nous sommes entrés par effraction dans le magasin de fournitures d'art. Mais nous n'avons rien fait. Je rentrais à la maison après le terrain de basket quand ce policier a commencé à nous harceler. » Sarah se tourna vers l'officier Rodriguez, le sourcil levé en signe d'interrogation silencieuse. L'officier soupira, passant une main dans ses cheveux poivre et sel. « Nous avons reçu un appel concernant une activité suspecte, » expliqua-t-il. « Étant donné les cambriolages récents dans le quartier, nous avons dû intervenir. Mais, » ajouta-t-il en jetant un coup d'œil au groupe d'adolescents, « personne n'est en état d'arrestation. Nous essayons juste de régler cette affaire. » Sarah hocha lentement la tête, son esprit fonctionnant rapidement. Elle connaissait trop bien les deux côtés de cette histoire. La peur qui s'emparait de sa communauté, la suspicion qui suivait les jeunes hommes de couleur et la pression exercée sur les officiers pour répondre à chaque appel avec le plus grand sérieux. « Officier Rodriguez, » dit-elle prudemment, « je connais ces garçons. Ils font partie de notre programme d'extrascolaire au centre. Y a-t-il un moyen de gérer cette situation différemment ?» Pendant un moment, Michael Rodriguez resta silencieux, ses yeux scrutant les visages tendus autour de lui. Dans ce battement de cœur d'hésitation, Sarah vit quelque chose changer dans son expression. Un éclair de reconnaissance, peut-être, ou un moment de connexion avec la communauté qu'il avait juré de protéger. « Très bien, » dit-il finalement. « Que pensez-vous de cela ? Madame Chen, si vous pouvez vous porter garante de ces jeunes hommes, nous considérerons cette affaire comme close. Mais, » ajouta-t-il en se tournant vers Jamal et ses amis, « je veux vous voir tous au centre communautaire demain. Nous devons avoir une vraie conversation sur ce qui se passe dans ce quartier. » La tension dans l'air commença à se dissiper, remplacée par un sentiment prudent de soulagement. Alors que la foule se dispersait lentement et que les lumières de la police s'éteignaient dans la nuit, Sarah se retrouva seule avec l'officier Rodriguez. « Merci, » dit-elle doucement, « de votre écoute. Pour avoir voulu essayer quelque chose de différent. » Michael hocha la tête, un sourire ironique tirant le coin de sa bouche. 15 ans dans la police, Madame Chen. Parfois, je me demande si nous faisons une différence. Mais ce soir, c'est peut-être un début. Au moment de se séparer, ni Sarah ni Michael ne pouvaient savoir que ce moment, ce petit acte de compréhension sous les lumières vacillantes de Oak Street, serait le catalyseur d'un mouvement qui allait remodeler Millbrook depuis ses fondations. Dans les jours qui ont suivi, l'incident d'Oak Street a été un tournant pour Sarah et Michael. Pour Sarah, c'était un rappel brutal des réalités quotidiennes auxquelles étaient confrontés les jeunes avec lesquels elle travaillait. L'examen constant, la présomption de culpabilité, la mince ligne entre un malentendu mineur et une confrontation bouleversante avec les forces de l'ordre. Elle ne pouvait se défaire de l'image du visage de Jamal, déformé par un mélange de peur et de défi. C'était un regard qu'elle avait vu trop de fois auparavant, sur trop de jeunes visages. Alors qu'elle était assise dans son petit bureau au centre communautaire,
Entourée d'œuvres d'art vibrantes et d'affiches de motivation décolorées, Sarah a ressenti un sentiment d'urgence renouvelé. Sun telephone vibra avec un message de Elena, propriétaire d'un café local ETL1 de SES plus fervent supportresses. J'ai entendu parler de hier soir. Tu vas bien? Nous devons faire quelque chose. Les doigts de Sarah planèrent sur le clavier, tandis qu'elle réfléchissait à sa réponse. Elena avait raison, il devait faire quelque chose. Mais quoi? Comment pourrait-il combler le gouffre de méfiance qui semblait se creuser de jour en jour? De l'autre côté de la ville, dans les couloirs éclairés au néon du département de police de Millbrook, l'officier Michael Rodriguez se débattait avec ses propres doutes. Les événements d'Oak Street avaient réveillé quelque chose en lui, un malaise dont il n'arrivait pas à se débarrasser. Alors qu'il enlevait son uniforme, sa partenaire, Karen Walsh, s'appuya contre le casier à côté de lui. « J'ai entendu dire que tu avais eu des émotions hier soir », dit-elle, d'un ton décontracté mais avec un regard perçant. « Cet organisateur communautaire s'est impliqué, hein ?» Michael hocha la tête, choisissant soigneusement ses mots. « Ways, Sarah Chun. » Elle s'est portée garante pour les enfants. Elle a désamorcé toute la situation. Karen Renifla. Ça doit être sympa d'avoir quelqu'un qui intervient et joue le héros. Cela rend notre travail beaucoup plus difficile. Alors il sape notre autorité comme ça. Ces mots restèrent en suspens, un défi et un avertissement à la fois. Michael sentit le poids des attentes tacites peser sur lui. Il avait été l'un d'eux pendant si longtemps, un flic solide, fiable, qui ne faisait jamais de vagues. Mais maintenant, je ne sais pas, Karen, dit-il lentement. Peut-être devrions-nous commencer à regarder les choses différemment. Ces enfants d'hier soir, ils étaient effrayés. En colère. Et je ne peux m'empêcher de penser que si Madame Chen n'était pas venue, cela aurait pu se terminer différemment. L'expression de Karen se durcit. Ne sois pas doux avec moi, Rodriguez. Nous avons un travail à faire là-bas. C'est nous contre eux, ça a toujours été le cas. Alors qu'elle s'éloignait, Michael fixait son reflet dans le miroir rayé de son casier. Le visage qui le regardait était fatigué, des rides profondes gravées autour des yeux qui en avaient trop vu. « Nous contre eux », murmura-t-il. Mais qui était exactement nous? Et qui était ENTE? Le soir suivant, fidèle à sa parole, l'officier Rodriguez s'est présenté au centre communautaire. La salle principale bourdonnait d'une énergie nerveuse. Jamal et ses amis se sont blottis dans un coin, tandis que d'autres adolescents curieux et quelques parents méfiants remplissaient l'espace. Sarah se tenait devant, le cœur battant mais la voix ferme alors qu'elle s'adressait à la salle. « Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi nous sommes ici ce soir. Pourquoi nous avons invité un policier dans notre espace ?» Elle s'arrêta, laissant son regard parcourir les visages devant elle. « Nous sommes ici parce que ce qui s'est passé la nuit dernière sur Oak Street n'est pas seulement une question d'incident. Il s'agit de nous tous, de nos peurs, de nos suppositions et des murs que nous avons construits entre nous. » Tandis qu'elle parlait, la porte s'ouvrit et Michael Rodriguez entra. Un silence s'abattit sur la pièce. Il était en civil, mais il n'y avait aucun doute sur la manière déterminée dont il se tenait. Pendant un moment, il resta là, parfaitement conscient de la tension que sa présence créait. Puis, avec une profonde inspiration, il se dirigea vers l'avant de la pièce. « Bonsoir », dit-il d'une voix bourrue mais pas méchant. « Je ne suis pas ici en tant qu'officier Rodriguez ce soir. Je suis ici en tant que Michael, un membre de cette communauté qui veut comprendre et être compris. » S'ensuivirent 2 heures de dialogue brut et honnête. Jamal parla de la peur constante avec laquelle il vivait, d'être perçu comme une menace simplement parce qu'il existait. Des parents racontèrent des histoires de discussions avec leurs enfants sur la façon de survivre aux rencontres avec la police. Michael écouta vraiment, peut-être pour la première fois de sa carrière. Et lorsqu'il parla de ses propres difficultés. Le poids du badge, les décisions prises en une fraction de seconde qui le hantaient, le désir de protéger et de servir une communauté qui le voyait souvent comme un ennemi. Au fur et à mesure que la nuit avançait, quelque chose de subtil commença à changer dans la salle. L'atmosphère d'hostilité ne disparut pas entièrement, mais elle fut tempérée par autre chose, un sentiment fragile d'humanité partagée. Alors que la réunion touchait à sa fin, Sarah se retrouva debout à côté de Michael, tous deux regardant Jamal s'engager dans une conversation animée avec l'un des participants les plus âgés. « Cela, dit Michael doucement, c'est ce dont nous avons besoin davantage. » Sarah se tourna vers lui, une étincelle de possibilités s'allumant dans son esprit. « Et si ce n'était pas seulement ce soir ?» demanda-t-elle. « Et si nous pouvions créer plus d'opportunités pour ce genre de dialogue ?» Michael croisa son regard et, à ce moment-là, une compréhension tacite passa entre eux.
Ils venaient de mondes différents, avec des perspectives et des expériences différentes. Mais ils partageaient un objectif commun, le désir de guérir les relations brisées qui déchiraient leur ville. Le projet Pont, dit soudain Sarah, le nom lui venant à l'esprit dans un éclair d'inspiration. Michael hocha lentement la tête, un petit sourire tirant au coin de sa bouche. Le projet Pont, répéta-t-il. J'aime le son de ça. Alors qu'il se tenait là, entouré des voix mêlées de policiers et de membres de la communauté, aucun d'eux n'aurait pu prédire les défis qui les attendaient. Ils ne pouvaient pas savoir pour la résistance, mais à ce moment-là, lors de cette soirée sans histoire dans un petit centre communautaire de Millbrook, quelque chose d'extraordinaire a commencé. C'était la première étape d'un long voyage. Un voyage qui allait tester leur détermination, remettre en question leurs hypothèses, et en fin de compte, offrir une lueur d'espoir à une ville désespérément en quête de changement. Le projet Bridge était né. Dans les semaines qui ont suivi, Sarah et Michael se sont lancés dans la réalisation de leur vision. Le centre communautaire est devenu leur siège officieux. Ses murs bientôt recouverts de cartes de Millbrook, de statistiques sur les interactions entre la communauté et la police et de post-its colorés remplis d'idées et de plans d'action. Leur partenariat improbable n'est pas passé inaperçu. La nouvelle s'est rapidement répandue dans le département de police et dans la communauté. Les réactions ont été mitigées, c'est le moins qu'on puisse dire. Au commissariat, Michael s'est retrouvé l'objet de regards obliques et de conversations à voix basse qui se sont brusquement arrêtés lorsqu'il est entré dans la pièce. Sa partenaire, Karen, était ouvertement sceptique. « Tu perds ton temps, Rodriguez », lui dit-elle un matin alors qu'il patrouillait dans les rues tranquilles de Millbrook. « Ces gens ne veulent pas nous comprendre. Ils veulent juste nous dépeindre comme les méchants. » Michael serra plus fort le volant, choisissant soigneusement ses mots. « C'est peut-être parce que nous ne leur avons pas donné de raison de nous voir différemment, » répondit-il. « Nous ne pouvons pas continuer à faire la même chose et nous attendre à des résultats différents, Karen. » Elle se moqua, mais Michael pouvait voir l'étincelle d'incertitude dans ses yeux. Il savait que Karen n'était pas une mauvaise policière. Aucun d'entre eux n'avait rejoint la police pour être le méchant. Mais des années de mentalité, nous contre eux, avaient fait des ravages. Pendant ce temps, Sarah faisait face à ses propres défis. Certains membres de la communauté ont adopté le projet Bridge à bras ouverts, impatients de voir toute chance de changement positif. D'autres étaient plus hésitants, leur confiance érodée au fil des ans. « Tu es naïve, Sarah », lui dit Elena un matin en buvant un café, la voix empreinte d'inquiétude. Ces flics ne changeront pas. Tu leur donnes juste une chance de se faire bien voir sans avoir à rendre de compte. Sarah sirota son café au lait, réfléchissant aux paroles de son amie. Peut-être, admit-elle. Mais quelle est l'alternative, Elena? Est-ce qu'on abandonne? On continue à se crier dessus à travers ce fossé et on espère que quelque chose va changer comme par magie. Elena soupira, passant une main dans ses cheveux grisonnants. Non, bien sûr que non. Yeah. Je m'inquiète juste pour toi. Pour nous tous. Nous avons déjà été brûlés. Sarah tendit la main par-dessus la table, serrant la main d'Elena. Je sais. Et je ne dis pas que ce sera facile. Mais nous devons commencer quelque part. Au fil des jours, le projet Pont a commencé à prendre forme. Sarah et Michael ont organisé des forums communautaires, réunissant des résidents et des policiers pour des discussions animées. Ils ont lancé un programme de mentorat pour les jeunes, en associant des adolescents à risque à des policiers qui se portaient volontaires pendant leur temps libre. L'une de leurs initiatives les plus réussies a été le programme Walk and Talk. Une fois par semaine, les policiers garaient leurs voitures de patrouille et se promenaient dans différents quartiers, non pas pour surveiller la police, mais pour se connecter. Ils s'arrêtaient pour discuter avec les habitants, jouer un petit match de basket avec les enfants dans le parc ou aider un voisin âgé à porter ses courses. C'est au cours d'une de ces promenades et discussions que l'agent Rodriguez s'est retrouvé face à face avec Jamal. Le jeune artiste était en train de peindre à la bombe une fresque sur le côté d'un bâtiment abandonné. Un projet qui avait été approuvé par la ville dans le cadre d'une initiative d'embellissement du quartier. Michael s'est arrêté, admirant les couleurs vives et les lignes audacieuses du travail de Jamal. La fresque représentait deux mains tendues l'une vers l'autre, presque en contact, avec la ligne d'horizon de Millbrook en arrière-plan. Impressionnant, a déclaré Michael, véritablement impressionné par le talent du jeune homme. Jamal S.R.E. Tourna, la surprise se lisant sur son visage quand il vit qui parlait. Pendant un moment, la tension crépita dans l'air entre eux, le souvenir de leur confrontation sur Oak Street étant encore frais. Puis, lentement, Jamal hocha la tête. « Merci », dit-il, sa voix prudente mais pas hostile. « C'est une question de connexion. D'essayer de combler le fossé, tu sais. » Michael sourit, reconnaissant le thème qui était devenu central dans leur travail. « Je sais, dit-il doucement.
Ça te dérange si je regarde un peu? Jamal haussa les épaules, essayant de paraître nonchalant, mais Michael pouvait voir une pointe de fierté dans ses yeux. Pays libre, dit le jeune artiste, se retournant vers son travail. Pendant l'heure qui suivit, Michael resta silencieux, regardant la vision de Jamal prendre vie sur le mur. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres de l'autre côté de la rue, Jamal recula, essuyant la sueur de son front. « Ce n'est pas fini, » dit-il, presque en s'excusant. « Mais... c'est magnifique, » termina Michael pour lui. « Tu as un vrai don, Jamal. » Le jeune homme se tourna, étudiant le visage de Michael comme s'il cherchait un signe d'insincérité. N'en trouvant aucun, il s'autorisa un petit sourire. « Ouais, eh bien, peut-être que vous n'êtes pas tous mauvais non plus. » Ce n'était pas une déclaration d'amitié, ni même un pardon pour les torts passés. Mais c'était un début. Un petit pont en construction entre deux mondes qui semblait incroyablement éloigné. Alors que Michael retournait à sa voiture de patrouille ce soir-là, il sentit une lueur d'espoir plus forte qu'il ne l'avait été depuis des années. Le changement était possible. Il était lent, désordonné et nécessitait un effort constant. Mais il était possible. Il ne savait pas que le projet Pont était sur le point de faire face à son plus grand défi à ce jour. Un défi qui mettrait à l'épreuve les liens fragiles qu'ils avaient commencé à construire et menacerait de déchirer Millbrook en deux. L'incident qui allait secouer Millbrook en son cœur s'est produit un mardi après-midi ordinaire. Le genre de journée qui se font habituellement dans l'arrière-plan de la mémoire, banale et vite oubliée. Mais cette journée particulière, le mardi 11, restera gravée dans la mémoire collective de la ville pour les années à venir. Tout a commencé par un appel au 911, un rapport sur une possible effraction dans un dépanneur à la périphérie de la ville. L'agent Karen Walsh a été la première à intervenir, suivie de près par son partenaire Michael Rodriguez dans une autre voiture. Alors que Karen s'approchait de la scène, elle a vu un jeune homme correspondant à la description donnée par l'appelant. Il s'éloignait rapidement du magasin, les mains enfoncées dans ses poches. « Police ! Arrêtez-vous tout de suite !» a crié Karen, sa main se déplaçant instinctivement vers son étui. Le jeune homme, identifié plus tard comme étant André Thompson, un étudiant de 19 ans, s'est retourné, surpris par l'ordre soudain. Ce qui s'est passé ensuite a été disséqué et débattu pendant des mois. Karen a affirmé plus tard avoir vu André chercher quelque chose dans sa ceinture. Les amis d'André ont insisté sur le fait qu'il essayait seulement de sortir son téléphone pour enregistrer la rencontre. Dans la fraction de seconde qui a suivi, un coup de feu a retenti. Michael est arrivé sur les lieux au moment où André s'effondrait au sol. Les minutes suivantes ont été un brouhaha d'appels radio frénétiques, de hurlements de sirènes qui approchaient et d'une foule de spectateurs choqués. Alors que Michael s'agenouillait à côté d'André, essayant désespérément d'endiguer le flot de sang, il aperçut un visage familier dans la foule qui se rassemblait. Jamal se tenait là, les yeux écarquillés d'horreur, son téléphone levé pour immortaliser la tragédie qui se déroulait. La nouvelle de la fusillade s'est répandue à Millbrook comme une traînée de poudre. En quelques heures, la rue où André est tombé était remplie de manifestants, leurs chants de colère résonnant sur les bâtiments. « Pas de justice, pas de paix !» criait-il, tenant des pancartes exigeant des comptes et des réformes. Au centre communautaire, Sarah a reçu la nouvelle avec un sentiment de malaise. Tous les progrès qu'ils avaient réalisés, tous les ponts qu'ils avaient commencé à construire. C'était comme si tout s'effondrait sous ses yeux. Son téléphone vibrait sans cesse de messages de membres de la communauté, chacun d'eux étant un appel supplémentaire. La messagerie vocale d'Elena était particulièrement obsédante. « Sarah, c'est exactement ce dont nous avions peur. Nous devons agir maintenant. » À la tombée de la nuit, les rues de Millbrook vibraient d'une énergie volatile. Les manifestations devenaient plus grandes, plus insistantes. Sarah se retrouva au cœur de l'action, essayant désespérément de maintenir la paix, de canaliser la douleur et la colère de la communauté en quelque chose de constructif. « Je sais que tu souffres !» cria-t-elle par-dessus le vacarme, debout sur les marches du centre communautaire. « Nous souffrons tous. Mais la destruction n'est pas la solution. » Nous Devons nous rassembler maintenant plus que jamais. Certains écoutaient, hochant la tête en signe d'accord. D'autres étaient trop plongés dans leur chagrin et leur rage pour entendre ces mots. Alors qu'elle regardait un groupe de jeunes hommes renverser une voiture de police, Sarah sentit une présence à ses côtés. C'était Michael, le visage hagard et l'uniforme froissé. « Je suis vraiment désolé, » dit-il, sa voix à peine audible au-dessus du chaos. « Je n'aurais jamais cru. » Karen, elle. Sarah se tourna vers lui, voyant l'angoisse sincère dans ses yeux. Pendant un moment, elle voulut lui offrir du réconfort, lui dire que ce n'était pas sa faute. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge alors qu'elle jetait un coup d'œil à la mer de visages en colère devant eux. « Que se passe-t-il maintenant, Michael ?»
demanda-t-elle à la place, sa voix tremblant légèrement. Où allons-nous à partir d'ici? Avant qu'ils ne puissent répondre, une bouteille vola dans les airs, se brisant à leurs pieds. La foule se précipita en avant, une vague de douleur et de fureur menaçant de les engloutir. À cet instant, alors que les sirènes hurlaient et que les tensions atteignaient un point d'ébullition, Sarah et Michael échangèrent un regard de détermination sinistre. Le projet de pont n'avait jamais été aussi important, ou aussi difficile, qu'il ne l'était maintenant. Alors que l'aube se levait sur Millbrook le lendemain matin, la ville s'éveilla dans un paysage différent. Les rues portaient les cicatrices des troubles de la nuit. Des voitures renversées, des vitres brisées et une odeur âcre de fumée flottant dans l'air. Mais au-delà des dégâts matériels, on sentait palpablement une communauté déchirée. Sarah avait passé la majeure partie de son temps à la nuit, au centre communautaire, qui était devenu un refuge improvisé pour ceux qui étaient pris dans le chaos. Alors qu'elle sortait, plissant les yeux dans la lumière crue du matin, elle vit Michael s'approcher. Il avait l'air de ne pas avoir dormi du tout, son uniforme habituellement propre était froissé et ses yeux cernés. « C'est grave ?» demanda Sarah, même si elle redoutait la réponse. Michael passa une main dans ses cheveux, son épuisement étant évident dans chacun de ses mouvements. 12 arrestations. La plupart pour vandalisme et troubles à l'ordre public. Quelques officiers blessés, rien de grave. Mais Sarah. Il s'arrêta, la voix basse. André Thompson n'a pas survécu. Il est décédé à l'hôpital il y a 1 heure. La nouvelle frappa Sarah comme un coup physique. Elle s'était accrochée à l'espoir, priant pour un miracle. Maintenant, cet espoir avait disparu, remplacé par un chagrin lourd et étouffant. Sa famille? Réussit-elle à demander. Ils sont à l'hôpital. Yeah. Je ne pouvais pas les affronter. ADM. Hit Michael, la honte colorant ses mots. Sarah hocha la tête, comprenant trop bien le poids de cette culpabilité, même si Michael n'était pas directement responsable. Et Karen? Demanda-t-elle, faisant référence à l'officier qui avait tiré le coup fatal. L'amchoira de Michael Sacerra. En congé administratif, en attente d'enquête. Mais Sarah, tu devrais savoir, il y a des images de caméras corporelles. Ce n'est pas bon. Avant que Sarah ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était un message de Jamal. Rendez-vous au café d'Elena. Tout le monde est là. Nous avons besoin de toi. Sarah montra le message à Michael. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, le poids de la situation pesant sur eux. Je devrais y aller, dit finalement Sarah. Ils ont besoin de quelqu'un pour, je ne sais pas, pour aider à donner un sens à tout ça. Michael hocha la tête, puis, à la surprise de Sarah, dit « Je viens avec toi ». Elle haussa un sourcil. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?»« Probablement pas, a-t-il admis. Mais si nous voulons vraiment construire des ponts, guérir cette communauté, je dois être là. Je dois écouter, même si c'est dur. » Alors qu'ils se dirigeaient vers le café d'Elena, les rues étaient étrangement calmes. Les habitants regardaient derrière les rideaux, l'agitation habituelle du trafic matinal étant notablement absente. On avait l'impression que toute la ville retenait son souffle, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Le café d'Elena, habituellement un espace chaleureux et accueillant, s'était transformé. Les tables avaient été poussées sur les côtés, créant un espace de réunion improvisé. La salle était bondée, un échantillon représentatif de la communauté diversifiée de Millbrook se serrant dans chaque espace disponible. Lorsque Sarah et Michael entrèrent, un silence tomba sur la foule. Les visages se tournèrent vers eux, les expressions allant de l'espoir à la colère en passant par l'hostilité pure et simple. Elena s'avança, son comportement amical habituel remplacé par une détermination sévère. « Sarah » dit-elle en hochant la tête en guise de salut. Puis, ses yeux se tournant vers Michael, « Officier Rodriguez. Je suis surprise de vous voir ici. » « Je lui ai demandé de venir, » dit rapidement Sarah, sentant la tension dans la pièce. « Si nous voulons trouver une solution, nous avons besoin de toutes les voix à la table. » Il y eut des murmures de désaccord, mais Elena leva la main, les faisant taire. « Sarah a raison, » dit-elle, bien que son ton suggérait qu'elle n'était pas entièrement convaincue. « Nous sommes ici pour parler, pour planifier, pour déterminer comment nous assurer qu'André Thompson ne soit pas mort en vain. » Au début de la réunion, Sarah se retrouva dans le rôle familier de médiatrice. Mais cela ne ressemblait à aucun défi auquel elle avait été confrontée auparavant. La douleur dans la pièce était vive, la colère palpable. Jamal, les yeux rougis par une nuit sans sommeil, parla le premier. « Nous avons joué le jeu, en essayant de construire des ponts ou quoi que ce soit, » dit-il, sa voix rauque d'émotion. « Et pourquoi? Pour qu'ils puissent nous abattre dans la rue ?»
Michael tressaillit à ces mots, mais tint bon. Lorsqu'il parla, sa voix était basse mais ferme. Ce qui est arrivé à André est une tragédie. Une erreur impardonnable. Et tu as tout à fait le droit d'être en colère. Mais s'il te plaît, crois-moi quand je dis que nous ne sommes pas tous. Sauve-le, intervint une autre voix. C'était Tasha, une militante locale qui était sceptique à l'égard du projet The Bridge. Nous avons déjà entendu tout ça. Pas tous les flics, quelques pommes pourries, pendant que nos enfants meurent. La salle explosa dans une cacophonie de voix, la douleur et la frustration bouillonnant. Sarah se sentit dépassée, les fondations de confiance soigneusement construites au cours des dernières semaines s'effondrant sous ses yeux. Mais alors, de Man. Hier inattendu, une nouvelle voix coupa le chaos. C'était Elena, son comportement calme habituel se brisant alors qu'elle s'adressait à la salle. « Assez !» cria-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Mon fils, mon Carlos, il a été tué par la police il y a 7 ans. » La salle devint silencieuse, choquée par cette révélation. Elena n'avait jamais parlé publiquement de sa perte auparavant. « J'ai porté cette douleur, cette colère, tous les jours depuis. Et que Dieu me vienne en aide, il y a encore des moments où je regarde un policier et tout ce que je peux voir, c'est l'homme qui m'a pris mon fils. » Elle s'arrêta, prenant une respiration tremblante avant de continuer. « Mais je suis là. Je fais partie de ce projet. Non pas parce que j'ai pardonné ou oublié, mais parce que je refuse de laisser la mort de Carlos être vaine. » Nous avons une chance ici, une chance de faire un vrai changement. Allons-nous la laisser tomber? Ces mots restèrent en suspens dans l'air, un défi et un appel réunis en un seul. Sarah regarda autour d'elle, voyant l'impact de l'histoire d'Elena se refléter sur tous les visages. Même Jamal et Tasha, qui avaient exprimé le plus ouvertement leur colère, semblèrent se dégonfler légèrement. Michael s'avança, son mouvement hésitant mais délibéré. « Je ne peux pas ramener André, » dit-il, la voix lourde d'émotion. « Je ne peux pas réparer la douleur que mes collègues et moi avons causée à cette communauté. Mais je peux vous promettre ceci, je ne me reposerai pas tant que nous ne verrons pas un changement réel et durable dans ce département. Quoi qu'il en coûte, reconversion, refonte des politiques, responsabilisation accrue, je suis déterminé à y parvenir. » Pendant un long moment, personne ne parla. La tension dans la pièce était toujours là, mais elle avait changé, devenant quelque chose de plus complexe qu'une simple colère. Finalement, Jamal rompit le silence. « Les mots sont faciles, » dit-il. « L'aide, mais son ton avait perdu un peu de son venin. Nous avons besoin d'action. De vraies mesures concrètes. » Sarah hocha la tête, sentant une opportunité. « Tu as raison, Jamal. Nous avons besoin d'action. Alors planifions-la. Ici et maintenant. Quel changement précis voulons-nous voir? Comment pouvons-nous nous assurer que la mort d'André mène à une véritable réforme? » Alors que le groupe commençait à discuter, à lancer des idées et à débattre de stratégies, Sarah attira l'attention de Michael. Il y avait là une lueur d'espoir, pas vraiment d'espoir, mais peut-être la graine de celui-ci. La route à venir serait longue et difficile, pleine de revers et de chagrins. Mais à ce moment-là, dans ce café bondé, les premiers pas hésitants vers la guérison étaient en train d'être faits. Le projet Pont avait fait face à son plus grand défi et, bien que malmené, ne s'était pas brisé. Au contraire, il évoluait, devenant quelque chose de plus fort, de plus urgent et de plus nécessaire que jamais. Elle de continuité avec le dernier paragraphe alors que le soleil montait plus haut dans le ciel, projetant sa lumière sur une ville en deuil, le travail de reconstruction, de véritable rapprochement entre les divisions qui avaient déchiré Millbrook, ne faisait que commencer. La réunion au café d'Elena s'est prolongée pendant des heures, alimentée par un puissant mélange de chagrin, de colère et d'un désir désespéré de changement. Au moment où la dernière personne est sortie, la voix enrouée par le débat et les yeux lourds d'épuisement, un plan avait commencé à prendre forme. Le projet Bridge allait évoluer, élargir sa portée et affiner son objectif. Ne se contentant plus d'une sensibilisation communautaire à petite échelle, ils allaient faire pression pour un changement systémique au sein du département de police de Millbrook. Leur demande était claire et ambitieuse. Une formation complète à la désescalade pour tous les agents, la création d'un comité de surveillance civile doté d'un pouvoir réel pour enquête. Sur les plaintes des caméras corporelles pour chaque agent, avec des protocoles stricts pour leur utilisation, une refonte complète des politiques de recours à la force, un investissement dans des équipes d'intervention en cas de crise au niveau communautaire pour gérer les appels non violents, alors que Sarah et Michael se tenaient devant le en regardant les derniers retardataires se disperser dans la chaleur de l'après-midi. Ils ressentaient tous les deux le poids de la tâche qui les attendait. « Ce ne sera pas facile, » dit Michael à voix basse. « Il y aura des résistances au sein du département. Certains de la vieille garde, ils n'aimeront pas ça du tout. » Sarah hocha la tête, les yeux fixés sur l'horizon. «
Et certains dans la communauté diront que ce n'est pas suffisant, que nous ne faisons que mettre un pansement sur une plaie béante. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, l'énormité de leur entreprise s'installant sur eux comme un lourd manteau. Puis, presque simultanément, ils se tournèrent l'un vers l'autre. « Mais nous devons essayer », dirent-ils à l'unisson, un petit sourire brisant la tension. Alors qu'ils se séparaient, chacun partant pour commencer le travail de mise en œuvre de leur plan ambitieux, aucun des deux n'aurait pu prévoir les défis qui les attendaient. Les prochains mois allaient mettre à l'épreuve leur détermination, leurs convictions et les fondements même du projet pont. Le premier obstacle majeur est venu de l'intérieur même du département de police. Le chef Williams, un policier de carrière proche de la retraite, a appelé Michael dans son bureau quelques jours seulement après la réunion au café d'Elena. « Rodriguez », a-t-il dit, la voix bourrue alors que Michael prenait place en face de lui. « J'ai entendu des rumeurs inquiétantes. Quelque chose à propos de votre collusion avec des militants communautaires ? De votre volonté de faire pression pour des changements qui paralyseraient nos officiers. » Michael a pris une profonde inspiration, se préparant à la confrontation. Pas de collusion, monsieur. De collaboration. Et pas pour paralyser, mais pour s'améliorer. Pour instaurer la confiance. Le chef s'est penché en arrière sur sa chaise, les yeux plissés. La confiance ? Vous voulez parler de confiance ? Et pourquoi pas faire confiance à vos collègues ? Les soutenir quand les choses se compliquent. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, a répondu Michael, la voix ferme malgré l'énergie nerveuse qui le traversait. Parfois, soutenir vos collègues signifie les tenir responsables. Cela signifie faire pression pour un changement lorsque le changement est nécessaire. La conversation qui a suivi était la suivante. En quittant le bureau du chef, Michael ne pouvait se défaire du sentiment qu'il venait de se peindre une cible dans le dos. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. En attendant, Sarah faisait face à ses propres défis. Tout le monde dans la communauté n'était pas d'accord avec l'approche mesurée du Bridge Project. Une minorité bruyante, menée par des militants plus radicaux, a appelé à des mesures plus drastiques, définancer entièrement la police ou abolir le département et repartir à zéro. Lors d'une réunion municipale particulièrement animée, Sarah s'est retrouvée sur la défensive. « Vous êtes trop mou », a crié un jeune militant depuis le fond de la salle. « Vous vous rapprochez des flics pendant que nos gens meurent dans la rue. » Sarah s'est agrippée au podium, ses jointures devenant blanches. « Je comprends votre frustration », a-t-elle commencé, sa voix stable malgré les huées. Mais le changement, un changement réel et durable, ne se produit pas du jour au lendemain. Nous ne cherchons pas seulement des solutions rapides ou des gestes symboliques. Nous reconstruisons l'ensemble du système à partir de zéro. Au fil des semaines et des mois, les petites victoires ont commencé à s'accumuler. Le comité de surveillance civile a été créé, mais avec moins de pouvoir que ce qu'ils avaient espéré au départ. La formation à la désescalade est devenue obligatoire pour tous les agents, Michael dirigeant souvent lui-même les sessions. Mais à chaque pas en avant, il semblait y avoir un pas en arrière. L'initiative des caméras corporelles a été bloquée lors des négociations budgétaires. Un agent impliqué dans un incident controversé de contrôle et de fouille a été blanchi de tout acte répréhensible, ce qui a déclenché de nouvelles protestations. Au cours de tout cela, Sarah et Michael se sont retrouvés de plus en plus à se tourner l'un vers l'autre. Les séances de stratégie nocturne autour d'un café au café d'Elena sont devenues monnaie courante. Ils se penchaient sur les documents politiques, élaboraient des propositions et parfois se prêtaient simplement une oreille attentive lorsque le poids de leurs tâches pesait sur eux. Ce cas semblait accablant. Un soir, alors qu'ils étaient assis entourés de tasses vides et de serviettes froissées couvertes de notes griffonnées, Elena s'approcha de leur table. « Vous deux, on dirait que vous pourriez utiliser quelque chose de plus fort que du café, » dit-elle, un sourire ironique sur son visage alors qu'elle posait 2 tasses fumantes de chocolat chaud. Sarah rit, le son teinté d'épuisement. « Est-ce si évident ?» Elena hocha la tête, tirant une chaise pour les rejoindre. « Vous travaillez tous les deux comme des fous. Et je sais que ce n'est pas toujours le cas, mais vous faites une différence. » Michael soupira, passant une main dans ses cheveux. « Parfois, je me pose des questions. Chaque fois que je pense que nous avançons, quelque chose se produit et nous fait reculer. » Here encore, j'ai entendu certains stagars dire que j'étais devenu mal, ou que j'avais oublié de quel côté j'ai m'y trouvé. Et des gens dans la communauté me traitent de traître, a ajouté Sarah, la voix lourde de frustration. Comme si essayer de travailler au sein du système signifiait en quelque sorte que j'avais abandonné notre cause. Elena écoutait, les yeux emplis de compréhension. Puis, après un moment de réflexion, elle a parlé. « Vous savez, quand j'ai perdu Carlos, j'ai pensé que la douleur me tuerait. Pendant longtemps, tout ce que je ressentais, c'était de la colère. Contre l'officier qui lui a tiré dessus,
contre le système qui a laissé faire, contre le monde qui est si injuste. Elle s'est arrêtée, prenant une gorgée de son propre café avant de continuer. Mais ensuite, un jour, j'ai réalisé quelque chose. Ma colère ne faisait pas revenir Carlos. Elle ne changeait rien. Elle me rongeait juste de l'intérieur. Sarah et Michael écoutèrent attentivement, ressentant le poids des paroles d'Elena. « Ce que tu fais, » continua Elena, sa voix douce mais ferme, « ce n'est pas facile. Ce n'est pas ta Pâques sans grave-l'œil. La plupart du temps, tu as probablement l'impression que tu n'arrives à rien. Mais tu plantes des graines. Des graines de changement, de compréhension. Et ces graines, elles mettent du temps à pousser. Mais quand elles poussent… » Elle s'arrêta, les yeux lointains. « Quand elles poussent ?» demanda doucement Michael. Elena sourit, un mélange de tristesse et d'espoir. « Quand ils le font, ils changent tout. Pas tout d'un coup, pas d'une manière que l'on voit toujours immédiatement. Mais ils le font. » Alors que les mots d'Elena s'imprégnaient, Sarah et Michael échangèrent un regard. À ce moment-là, ils ressentirent tous deux un sentiment renouvelé de détermination, un rappel de la raison pour laquelle ils avaient commencé ce voyage en premier lieu. La route à parcourir était encore longue et semée d'embûches. Les problèmes profondément ancrés qui affligeaient Millbrook, et en fait, la nation entière, ne pouvaient pas être résolus du jour au lendemain. Mais alors qu'ils étaient assis là, dans le calme du café, entourés des vestiges de leur travail et réchauffés par la sagesse tranquille d'Elena, ils trouvèrent la force de continuer. Le Bridge Project ne concernait pas seulement des changements de politique ou des programmes de sensibilisation communautaire. Il s'agissait de changer les cœurs et les esprits, une conversation à la fois. Il s'agissait du travail lent et souvent douloureux de guérison de blessures qui suppuraient depuis des générations. En quittant le café ce soir-là, sortant dans l'air frais du soir, Sarah et Michael ressentirent un changement subtil. Le poids sur leurs épaules ne s'était pas entièrement allégé, mais il semblait plus gérable d'une certaine manière. Partage. Demain à la même heure ? Demanda Sarah, un petit sourire au coin de sa bouche. Michael hocha la tête, sa propre fatigue tempérée par une lueur d'espoir. Je ne le raterai pas. Alors qu'ils se séparaient, chacun rentrant chez lui pour dormir quelques heures avant une nouvelle journée de lutte pour le changement, les étoiles scintillaient au-dessus de leur tête. Millbrook dormait, inconscient de la révolution silencieuse qui se déroulait en son sein. Mais à chaque jour qui passait, à chaque petite victoire et à chaque revers surmonté, la ville se rapprochait de plus en plus de la communauté dont ils rêvaient tous. Le projet Pont continua, ses racines s'approfondissant, son impact s'étendant plus largement. Et bien que le chemin à suivre restât incertain, Sarah et Michael le parcoururent ensemble, une étape à la fois, construisant des ponts là où il n'y avait autrefois que des murs. Au fil des mois, les graines plantées par le projet Pont commencèrent à germer de manière inattendue. Les changements étaient subtils au début, presque imperceptibles pour ceux qui n'y prêtaient pas attention. Mais pour Sarah et Michael, qui avaient mis tout leur cœur et leur âme dans ce travail, chaque petite victoire était un motif de célébration. Un matin d'automne frais, alors que Sarah préparait un événement de sensibilisation communautaire dans le parc local, elle remarqua un visage familier s'approcher. Il s'agissait de l'agent Karen Walsh, l'ancienne partenaire de Michael et l'une des critiques les plus virulentes du projet Pont au sein du département de police. Sarah se tendit, se préparant à la confrontation. Mais à sa grande surprise, le comportement de Karen était modéré, presque hésitant. « Madame Chen », dit Karen, sa voix manquant de sa brusquerie habituelle. « Yeah. Je me demandais si vous pourriez utiliser une paire de mains supplémentaires aujourd'hui. » Pendant un moment, Sarah resta sans voix. Puis, se reprenant rapidement, elle hocha la tête. « Bien sûr, agent Walsh. Nous serions ravis de vous avoir. » Tandis qu'ils travaillaient côte à côte, installant des tables et accrochant des banderoles, Sarah ne put s'empêcher de demander « Qu'est-ce qui t'a décidé à venir aujourd'hui ?» Karen resta silencieuse un long moment, ses mains s'affairant avec une pile de dépliants. Quand elle parla enfin, sa voix était basse, presque vulnérable. « J'ai observé, tu sais, tout le travail que toi et Rodriguez avez fait. Au début, j'ai pensé que c'était une perte de temps, peut-être même dangereux. Mais ensuite… » Elle s'arrêta et Sarah attendit patiemment, sentant qu'il y avait plus à venir. « La semaine dernière, j'ai répondu à un appel. Des troubles domestiques. Le genre de choses qui peuvent vite déraper. Mais au lieu d'y aller à fond comme j'aurais pu le faire auparavant, je me suis souvenu de certains des exercices de désescalade que Rodriguez avait mis en place. Et ça a marché. Personne n'a été blessé. La situation s'est résolue pacifiquement. » Karen leva les yeux, croisant le regard de Sarah. « J'ai réalisé que peut-être, juste peut-être, vous étiez sur la bonne voie. » Au fur et à mesure que la journée avançait, Sarah regardait avec étonnement Karen dialoguer avec les membres de la communauté,
son attitude sévère habituelle s'adoucissant alors qu'elle jouait à la balle avec les enfants et discutait avec les parents. Ce n'était pas une transformation complète. Mais c'était un début. Ce soir-là, alors que Sarah racontait les événements de la journée à Michael lors de leur séance de planification désormais routinière au café d'Elena, elle pouvait voir l'émotion dans ses yeux. « Karen est venue ?» demanda-t-il, sa voix remplie d'incrédulité et d'une pointe d'espoir. « Et elle a vraiment participé ?» Sarah hocha la tête, un sourire jouant sur ses lèvres. « Elle l'a fait. Et Michael, la façon dont elle était avec les gens. Je pense qu'elle commence à les voir comme des individus, pas seulement comme des menaces potentielles ou des auteurs. » Michael se pencha en arrière sur sa chaise, passant une main dans ses cheveux. « Vous savez, j'ai aussi remarqué des changements au commissariat. Ce sont des petits détails, mais les policiers parlent davantage d'engagement communautaire. On lève moins les yeux au ciel quand on évoque les techniques de désescalade. Et hier, j'ai entendu le sergent Thompson, vous savez, le vétéran qui fait partie de la police depuis 30 ans, défendre nos nouvelles politiques de recours à la force auprès de certaines recrues. » Alors qu'ils étaient assis là, discutant de ces changements, petits mais significatifs, Elena s'est approchée de leur table, un journal à la main. « Avez-vous vu ça ?» a-t-elle demandé, en étalant le journal devant eux. Le titre disait « Le département de police de Millbrook constate une diminution de 30% des incidents de recours à la force. » Sarah et Michael se penchèrent, leurs yeux parcourant l'article. Ils détaillaient comment, dans les 6 mois qui ont suivi la mise en œuvre des initiatives du Bridge Project, il y avait une diminution marquée des confrontations violentes entre la police et les civils. L'article citait des membres de la communauté qui disaient se sentir plus en sécurité, plus confiants envers les forces de l'ordre. Il mettait également en avant des officiers qui déclaraient se sentir mieux équipés pour gérer des situations tendues. « C'est incroyable », souffla Sarah, les yeux écarquillés. Michael hocha la tête, un mélange de fierté et d'humilité dans son expression. « C'est un début, dit-il doucement. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais c'est un vrai début. » Elena sourit, posant une main sur chacune de leurs épaules. « Vous devriez être proud. Vous deux. Tu changes les choses, comme je l'avais dit. » Alors que la réalité de leur progrès s'imposait, Sarah et Michael échangèrent un regard. À ce moment-là, toutes les nuits tardives, les discussions animées, les revers et les frustrations, tout cela en valait la peine. Mais même s'ils se permettaient de savourer ce moment de succès, ils savaient que le travail était loin d'être terminé. Il restait encore des cœurs et des esprits à changer, des politiques à mettre en œuvre, une confiance à reconstruire. « Alors, dit Sarah en sortant son carnet, quelle est notre prochaine étape ?» Michael sourit, se penchant vers lui. « Eh bien, j'ai réfléchi à notre initiative de police communautaire. » Et juste comme ça, ils se sont remis au travail, planifiant et élaborant des stratégies, leur détermination renouvelée par cette preuve tangible de leur impact. À l'extérieur du café, les rues de Millbrook bourdonnaient de l'activité habituelle du soir. Mais il y avait une énergie différente dans l'air, un sentiment de possibilité qui n'était pas là auparavant. Des gens de tous les horizons, policiers et civils, jeunes et des personnes âgées, venus de tous les coins de la ville, ont traversé leur vie sans se rendre compte des changements subtils mais profonds qui se produisaient autour d'elles. Le projet Bridge était plus qu'un simple programme ou un ensemble de politiques. Il devenait un mouvement, un changement dans la structure même de la communauté de Millbrook. Et au cœur de ce projet se trouvaient 2 partenaires improbables, réunis par les circonstances, mais unis par une vision commune d'un monde meilleur et plus juste. Alors que la nuit tombait. Et sur la ville, Sarah et Michael continuaient leur travail, leur voix se mêlant au léger cliquetis des tasses de café et au doux bourdonnement des conversations dans le café. Ils étaient fatigués, certes, mais revigorés par les progrès qu'ils avaient accomplis et les défis qui les attendaient encore. Le pont qu'ils construisaient était loin d'être terminé, mais ses fondations étaient solides, ancrées dans la compréhension, l'empathie et un engagement inébranlable en faveur du changement. Et chaque jour qui passait, de plus en plus de personnes les rejoignaient dans leurs efforts, ajoutant leur propre planche au pont, le renforçant. À Millbrook, un nouveau jour se levait. Et même si le chemin à parcourir restait semé d'embûches, l'espoir pointait à l'horizon, un espoir né des efforts inlassables de ceux qui osaient rêver d'un avenir meilleur et travaillaient sans relâche pour en faire une réalité. Alors que les saisons changeaient et que l'hiver s'installait à Millbrook, le Bridge Project continuait d'évoluer et d'étendre sa portée. Les succès des derniers mois avaient apporté de nouveaux alliés et partisans, mais aussi de nouveaux défis et responsabilités. Un matin glacial, Sarah est arrivée au centre communautaire et a trouvé un visiteur inattendu qui l'attendait. Emmitouflé contre le froid, l'air quelque peu déplacé dans ce cadre modeste, se trouvait le maire Jackson. Madame Chen la salua-t-il, son souffle visible dans l'air froid. « J'espère que vous aurez un moment pour parler. »
Sarah a hoché la tête, introduisant le maire dans son petit bureau. Alors qu'il s'installait, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange de curiosité et d'appréhension. Le maire avait été jusqu'à présent remarquablement absent de leurs efforts, ne soutenant ni ne s'opposant publiquement au projet de pont. « Je vais aller droit au but », a déclaré le maire Jackson, en retirant ses gants. Le travail que vous et l'officier Rodriguez avez fait a attiré l'attention. Pas seulement ici à Millbrook, mais dans les villes voisines. Même au niveau de l'État. Sarah se pencha en avant, son intérêt piqué. Quel genre d'attention? Les yeux du maire rencontrèrent les siens, une pointe d'admiration dans son regard. Le bon genre. Les gens parlent de Millbrook comme d'un modèle de relation entre la communauté et la police. Et ils demandent comment nous y sommes parvenus. Il s'arrêta, laissant ses mots s'imprégner avant de continuer. J'ai été invité à prendre la parole lors d'une conférence nationale sur la politique urbaine le mois prochain. Je veux que vous et l'officier Rodriguez m'accompagniez pour présenter le projet de pont aux dirigeants de tout l'État. Pendant un moment, Sarah resta sans voix. C'était une opportunité au-delà de tout ce qu'ils avaient imaginé lorsqu'ils avaient commencé ce voyage. Mais avec l'opportunité est venu le risque. Mère Jackson, commença-t-elle prudemment, j'apprécie l'offre. Mais le Bridge Project n'est pas une question de récompense ou de points politiques. Nous faisons ici un vrai travail de terrain. Je ne sais pas comment cela se traduit dans une salle de conférence pleine de politiciens. Le maire hocha la tête, comme s'il avait anticipé son hésitation. Je comprends vos inquiétudes, Madame Chen. Mais pensez à l'impact. Si même une poignée d'autres villes mettent en œuvre des programmes similaires, pensez aux vies qui pourraient être changées, aux ponts qui pourraient être construits. Alors que Sarah réfléchissait aux paroles du maire, son téléphone vibra avec un SMS de Michael. Urgence au commissariat. J'ai besoin de vous ici dès que possible. S'excusant auprès du maire et promettant d'étudier son offre, Sarah se précipita dehors, l'esprit en ébullition. Que pouvait-il se passer au commissariat pour que sa présence soit requise? Quand elle arriva, elle trouva le commissariat dans un état de chaos contrôlé. Les officiers étaient regroupés en petits groupes, parlant à voix basse. Alors que elle se frayait un chemin dans l'enclos, elle capta des bribes de conversation. Affaires internes, enquête sur la corruption, chef Williams. Elle trouva Michael dans une petite salle de conférence, le visage grave. « Sarah, dit-il alors qu'elle entrait, nous avons un problème. » Au cours de l'heure suivante, Michael exposa les détails. Une enquête des affaires internes avait révélé des preuves de corruption au sein du département. Le chef Williams, ainsi que plusieurs officiers de haut rang, étaient impliqués dans un stratagème impliquant des pots de vin et des dissimulations. « C'est grave, Sarah, » dit Michael, la voix tendue par la tension. « Et ce n'est pas seulement une question d'argent. Il y a des allégations de falsification de preuves, de recours à une force excessive qui est balayée sous le tapis. Tout ce contre quoi nous nous sommes battus. » Sarah s'est effondrée sur une chaise, le poids de ce nouveau défi s'abattant sur elle. « Qu'est-ce que cela signifie pour The Bridge Project ?» a-t-elle demandé. Michael a passé une main dans ses cheveux, un geste qu'elle avait fini par reconnaître comme un signe de frustration. « Je ne sais pas. D'un côté, cela pourrait être une opportunité pour une véritable réforme systémique. Changement de micro. Pour nettoyer la maison et reconstruire à partir de zéro. D'un autre côté, termina Sarah pour lui, cela pourrait détruire la confiance que nous avons travaillé si dur à construire. Si la communauté voit cela comme une confirmation de ses pires craintes concernant la police. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, l'énormité de la situation leur faisant comprendre. Puis, presque simultanément, ils se redressèrent, une détermination familière s'installant sur leurs traits. Nous devons prendre les devants, dit Sarah. Son esprit déjà en ébullition avec d'idées. Michael hocha la tête. Transparence totale. Nous faisons appel aux dirigeants de la communauté. Expliquons la situation avant qu'elle ne fasse la une des journaux. Montrons que nous sommes déterminés à éradiquer la corruption, peu importe où elle mène. Alors qu'ils commençaient à planifier leurs réponses, Sarah se souvint de l'offre du maire. « Michael, dit-elle, que penseriez-vous de présenter le projet pont lors d'une conférence à l'échelle de l'État? » Il la regarda, surprise. « Tu penses que c'est une bonne idée? Avec tout ce qui se passe ici ?» Sarah se leva, arpentant la petite pièce en parlant. « C'est peut-être le moment idéal. » Nous pouvons monter que Millbrook n'y fut par SES problems. Que nous les affrontons de front, avec la communauté et la police travaillant ensemble. Cela pourrait être un message puissant. Un sourire se dessina lentement sur le visage de Michael. « Vous savez, dit-il,
je pense que vous avez peut-être raison. En quittant le commissariat ce soir-là, en sortant dans la froide nuit d'hiver, Sarah et Michael ressentirent le mélange familier de terreur et d'excitation qui était devenu la marque de fabrique de leur travail. Le chemin à parcourir était incertain, rempli de nouveaux défis et d'obstacles imprévus. Mais alors qu'ils marchaient côte à côte, leur souffle formant de petits nuages dans l'air glacial, ils ressentirent un sentiment renouvelé d'objectif. Le Bridge Project avait déjà fait face à des défis, avait évolué et s'était renforcé face à l'adversité. Ce dernier obstacle n'était qu'une autre occasion de prouver la puissance de leur vision. Au loin, les lumières de Millbrook scintillaient dans l'obscurité le ciel, un rappel de la communauté pour laquelle ils se battaient. Et même si la nuit était froide, Sarah et Michael se sentaient réchauffés par le feu de leur engagement commun pour le changement. Le chemin à parcourir serait difficile, mais ils étaient prêts à l'affronter ensemble. Car au final, ils savaient que les ponts qu'ils construisaient, entre la police et la communauté, entre le passé et l'avenir, entre la paix et l'espoir, étaient plus forts que toute force qui cherchait à les détruire. Alors qu'ils se séparaient, chacun rentrant chez lui pour se préparer aux batailles à venir, ils emportaient avec eux la connaissance que leur travail était loin d'être terminé. Mais à chaque pas, à chaque conversation, à chaque petite victoire et à chaque compromis durement gagné, ils faisaient avancer Millbrook, et peut-être, un jour, des communautés bien au-delà, vers un avenir fondé sur la compréhension, la justice et l'humanité partagée. Le Bridge Project n'était plus seulement une initiative locale. Il devenait un phare d'espoir, un témoignage de ce qui pouvait être accompli lorsque les gens osaient dépasser les divisions et travailler ensemble pour le changement. Et même si la route qui les attendait était longue et semée d'embûches, Sarah et Michael étaient prêts à la parcourir, pas à pas, pont après pont, vers un avenir meilleur. Lorsque la nouvelle du scandale de corruption éclata, Millbrook se retrouva propulsé sous les projecteurs nationaux. Des carces de reportages bordaient les rues, les journalistes réclamant des déclarations de toute personne liée au département de police ou au gouvernement de la ville. L'atmosphère était tendue, une poudrière d'émotions prête à exploser. Mais Sarah et Michael étaient préparés. Dans les jours qui suivirent la révélation, ils organisèrent une série de réunions publiques, invitant les dirigeants communautaires, les militants et les citoyens concernés à exprimer leurs pensées et leurs préoccupations. Les séances étaient souvent animées, pleines d'émotions et d'années de frustration refoulées. Lors d'une réunion particulièrement chargée, Jamal se leva, la voix tremblante de colère. « Comment pouvons-nous croire ce que vous dites » demanda-t-il, les yeux fixés sur Michael. Votre propre chef était Michael prit une profonde inspiration, sentant le poids de tous les yeux dans la pièce sur lui. « Jamal, commença-t-il, sa voix ferme malgré le trouble qu'il ressentait à l'intérieur, tu as raison d'être en colère, d'être méfiant. La vérité est que nous t'avons laissé tomber. Nous avons laissé tomber cette communauté. Mais se tenir ici, admettre cet échec, c'est la première étape pour réparer les dégâts. » Il s'arrêta, regardant autour de la salle. « Je ne peux pas changer ce qui s'est passé dans le passé. Mais je peux vous promettre ceci, chaque officier de ce département sera soumis à un examen approfondi. » Nous mettons en œuvre de nouvelles mesures de surveillance, avec une implication directe de la communauté. Et toute personne, n'importe qui impliqué dans des pratiques de corruption sera renvoyé de la force et poursuivi dans toute la mesure de la loi. Sarah s'avança, ajoutant sa voix à celle de Michael. « C'est une chance pour un vrai changement, » dit-elle. « Pas seulement des réformes superficielles, mais une réinvention complète de ce que la police peut et doit être à Millbrook. Et nous avons besoin que vous participiez tous à ce processus. » Au fil des réunions, quelque chose de remarquable a commencé à se produire. La colère et la méfiance, bien que toujours présentes, ont commencé à céder la place à autre chose. Un espoir prudent, une volonté de s'engager dans des conversations difficiles mais nécessaires. Elena, qui était devenue une voix respectée dans ces rassemblements, s'est levée lors de la dernière réunion publique. « J'ai vécu à Millbrook toute ma vie », a-t-elle déclaré, sa voix portant à travers la salle silencieuse. « J'ai vu des promesses faites et rompues. J'ai ressenti la douleur de la perte et la piqûre de l'injustice. Mais ce que je vois se produire maintenant, c'est différent, c'est réel. Et c'est à nous tous de faire en sorte que cela reste ainsi. » Dans les semaines qui ont suivi, Sarah et Michael se sont retrouvés à travailler 24 heures sur 24. Ils se sont coordonnés avec le chef de police par intérim pour mettre en œuvre de nouvelles mesures de transparence. Ils ont travaillé avec les dirigeants communautaires pour concevoir des comités de surveillance civile dotés de pouvoirs réels. Et ils se sont préparés pour la prochaine conférence d'État, déterminée à français l'histoire de Millbrook, ses échecs et ses efforts pour se racheter, a été racontée à un public plus large. La veille de leur départ pour la conférence, Sarah et Michael se sont retrouvés à leur endroit habituel, dans le café d'Elena. L'endroit était calme, la plupart des habitués étant rentrés chez eux pour la nuit.
Es-tu prête pour demain? Demanda Sarah, remuant distraitement son thé. Michael hocha la tête, un mélange de nervosité et d'excitation dans les yeux. Aussi prête que je ne le serai jamais. Vous savez, quand nous avons commencé, je n'aurais jamais imaginé que nous serions là. Parler lors d'une conférence d'État, être considéré comme une sorte de modèle. Sarah sourit, comprenant exactement ce qu'il voulait dire. C'est intimidant, n'est-ce pas? Mais Michael, pense au chemin parcouru. Les changements que nous avons vus à Millbrook, les conversations que nous avons, c'est important. Et si nous pouvons aider d'autres communautés à entamer ces mêmes conversations? Alors ça en vaut la peine, termina Michael pour elle. Il tendit la main par-dessus la table et lui serra brièvement la main. Nous formons une bonne équipe, tu le sais? Sarah sentit une chaleur se répandre en elle à son contact, un sentiment qu'elle n'était pas tout à fait prête à examiner de trop près. Nous le faisons, acquiesça-t-elle doucement. Alors qu'ils étaient assis là, la douce lueur des lumières du café illuminant leurs visages fatigués mais déterminés, Elena s'approcha de leur table. Je pensais que vous pourriez en avoir besoin tous les deux, dit-elle en posant une assiette avec 2 tranches de sa célèbre tarte aux pommes. Un peu de carburant pour le voyage à venir. Sarah et Michael la remercièrent, reconnaissant non seulement pour la tarte, mais aussi pour le soutien constant qu'Elena leur avait apporté tout au long de leur voyage. Tu sais, dit Elena en tirant une chaise pour les rejoindre, je réfléchis à ce que tu fais, à cette conférence et tout ça. Cela me rappelle quelque chose que ma grand-mère disait, une bougie ne brise rien pour allumer une autre bougie. En voyant leur regard curieux, elle traduisit, une bougie ne perd rien en allumant une autre bougie. Ce que vous avez commencé ici à Millbrook a le pouvoir de se propager, d'éclairer d'autres communautés. Et cette lumière, elle ne diminue pas ce que nous avons ici. Cela ne fait que rendre le monde un peu plus lumineux. Alors que les mots d'Elena s'imprégnaient, Sarah et Michael échangèrent un regard de détermination renouvelée. Ils ne travaillaient plus seulement pour Millbrook. Ils faisaient partie de quelque chose de plus grand, d'un mouvement qui avait le potentiel de créer un changement réel et durable à une échelle qu'ils n'avaient jamais imaginée. Le lendemain matin, alors qu'ils montaient à bord du train qui les conduirait à la capitale de l'État, Sarah et Michael emportaient avec eux non seulement leurs documents de présentation et leurs points de discussion, mais aussi les espoirs et les rêves de toute une communauté. Ils portaient la douleur du passé et la promesse de l'avenir. Ils portaient les histoires d'Elena, de Jamal, de Karen et d'innombrables autres dont la vie avait été touchée par le projet pont. Alors que le train quittait la gare, Millbrook disparaissant au loin derrière eux, Sarah se tourna vers Michael. « Prête à allumer des bougies ?» demanda-t-elle, un sourire au coin de sa bouche. Michael hocha la tête, les yeux brillants de détermination. « Mettons le feu au monde. » Et alors que le train filait vers l'horizon, transportant en les guidant vers de nouveaux défis et de nouvelles opportunités, l'esprit du Bridge Project, l'espoir, la persévérance, la croyance inébranlable dans le pouvoir des liens humains, Accompagnet. Car ils savaient que le travail qu'ils avaient commencé à Millbrook n'était qu'un début. Les ponts qu'ils avaient construits n'étaient pas seulement pour leur communauté, mais pour tous ceux qui osaient rêver d'un monde plus juste et plus compatissant. Le voyage à venir était long, les défis nombreux. Mais à chaque kilomètre passé sous les roues du train, Sarah et Michael sentaient leur détermination se renforcer. Ils n'étaient plus seulement des organisateurs communautaires ou des policiers. Ils étaient des bâtisseurs de ponts, des créateurs de changements, porteurs d'une vision qui avait le pouvoir de transformer non seulement leur ville, mais des villes à travers le pays. Alors que Millbrook disparaissait de leur vue, ses leçons et son esprit restaient avec eux, les guidant vers l'avenir. Le trajet en train jusqu'à la capitale de l'État a donné à Sarah et Michael un rare moment de réflexion tranquille. Alors que le paysage défilait devant leurs fenêtres, ils se sont retrouvés à discuter non seulement de leur prochaine présentation, mais du voyage qui les avait amenés à ce point. « Vous savez, » a déclaré Michael, sa voix basse et pensive, « il y a un an, si quelqu'un m'avait dit que je me rendrais à une conférence d'État avec un militant communautaire pour parler de la réforme de la police, je lui aurais ri au nez. » Sarah a souri, se souvenant de leur première réunion conflictuelle. « Et j'aurais dit qu'ils étaient fous s'ils avaient suggéré que je travaillerais aux côtés d'un policier pour renforcer la confiance de la communauté. » Ils ont partagé un petit rire, s'émerveillant du chemin parcouru. Mais leur rire s'est estompé lorsqu'ils ont considéré la gravité de ce qui les attendait. « Pensez-vous que nous sommes prêts pour cela ?» a demandé Sarah, une pointe de vulnérabilité dans la voix. Pour raconter l'histoire de Millbrook à tous ses fonctionnaires et décideurs politiques. Michael est resté silencieux pendant un moment, réfléchissant à sa question. « Je pense, dit-il lentement, que nous devons l'être. Ce qui se passe à Millbrook, c'est plus grand que nous maintenant. S'il y a une chance que le partage de notre expérience puisse aider d'autres communautés, nous devons essayer. » Sarah hocha la tête, puisant de la force dans sa conviction. Alors que le train poursuivait son voyage, ils passèrent les heures suivantes à peaufiner leur présentation,
discutant de la meilleure façon de transmettre les complexités de leur travail et les leçons qu'ils avaient apprises. Quand ils arrivèrent enfin dans la capitale animée de l'État, ils furent accueillis par un tourbillon d'activités. Le centre de conférence était une ruche de politiciens, de responsables de l'application des lois et de dirigeants communautaires de tout l'État. Sarah et Michael se sentirent légèrement dépassés lorsqu'ils s'enregistrèrent et reçurent leur badge d'orateur. Leur présentation n'était pas prévue avant le lendemain. Alors ils décidèrent d'assister à certaines des autres sessions, curieux d'entendre comment d'autres communautés abordaient des sujets similaires. Alors qu'il assistait à des discussions sur les initiatives de police communautaire et les programmes de formation à la diversité, Sarah et Michael échangeaient fréquemment des regards. Certains des éléments qu'ils entendaient étaient encourageants, faisant écho aux stratégies qu'ils avaient mises en œuvre à Millbrook. Mais d'autres approches semblaient superficielles, ne parvenant pas à résoudre les problèmes profondément enracinés au cœur des tensions entre la police et la communauté. Pendant une pause entre les sessions, ils se sont retrouvés en conversation avec le chef Rodriguez d'une ville voisine. « Vous êtes donc les gens de Millbrook », a déclaré le chef, les regardant avec un mélange de curiosité et de scepticisme. « J'ai entendu parler de votre programme. Cela semble idéaliste, si vous me demandez mon avis. Dans le monde réel, on ne peut pas simplement se tenir la main et chanter la quimbeya avec des criminels. » Michael a ressenti un éclair de colère face au ton dédaigneux du chef, mais Sarah a posé une main apaisante sur son bras. « Avec tout le respect que je vous dois, chef, » répondit Sarah, la voix ferme mais polie, « le projet Bridge n'a pas pour but d'être indulgent envers la criminalité. Il s'agit de construire une véritable compréhension et une confiance entre les forces de l'ordre et la communauté qu'elles servent. Lorsque les gens se sentent entendus et respectés, ils sont plus susceptibles de coopérer avec la police, de signaler les crimes, d'être des partenaires actifs pour assurer la sécurité de leur quartier. » Le chef haussa un sourcil, visiblement pas convaincu. « Et comment mesurez-vous cela? Avez-vous des données concrètes pour étayer ces affirmations rassurantes ?» Michael intervint, la voix ferme. « En fait, nous le faisons. Au cours de l'année écoulée depuis la mise en œuvre de nos nouvelles politiques, nous avons constaté une diminution de 30% des incidents de recours à la force, une augmentation de 25% des dénonciations communautaires menant à des arrestations et une amélioration de 40% des taux de satisfaction de la communauté à l'égard des forces de l'ordre local. » L'expression du chef passa du scepticisme à un intérêt réticent. « Ce sont des chiffres significatifs, » admit-il. « Nous serions heureux de discuter plus en détail de nos méthodes, » proposa Sarah. « Peut-être après notre présentation de demain. » En se séparant du chef, Sarah et Michael ont ressenti un sentiment renouvelé de paix. Ils ont réalisé que leur expérience à Millbrook n'était pas seulement précieuse, elle était vitale. Ils avaient des résultats réels et tangibles à partager, la preuve que le changement était possible. Ce soir-là, alors qu'ils se préparaient à se coucher dans leurs chambres d'hôtel respectives, Sarah a envoyé un message à Michael. « Peu importe ce qui se passera demain, je suis fier de ce que nous avons accompli. Millbrook a de la chance de t'avoir. » La réponse de Michael est arrivée quelques instants plus tard. « Nous avons accompli cela ensemble. » Nu senorians papiu le faire sans toy. Repose-toi, partenaire. Demain, nous changerons le monde. En s'installant dans son lit, Sarah s'est retrouvée à réfléchir au parcours qui l'avait amenée à ce point. De militante communautaire à bâtisseuse de ponts, d'adversaire à partenaire avec quelqu'un comme Michael, ce fut une transformation qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. De l'autre côté du couloir, Michael avait des pensées similaires. Toute sa perception de ce que signifiait être un bon policier avait été remise en question et remodelée grâce à son travail avec Sarah et The Bridge Project. Alors que le sommeil les gagnait tous les deux, leurs esprits étaient remplis non pas d'anxiété à propos de la présentation du lendemain, mais d'espoir pour l'avenir qu'ils contribuaient à créer. Le matin s'est levé clair et lumineux, une journée d'automne fraîche et pleine de promesses. Sarah et Michael se sont retrouvés pour le petit déjeuner, revoyant leurs notes une dernière fois. Alors qu'ils se dirigeaient vers la salle de conférence, ils pouvaient sentir les yeux des autres participants sur eux. La nouvelle de l'initiative Millbrook s'était répandue et il y avait un bourdonnement d'anticipation palpable. Ils ont pris place sur la scène, face à un auditorium bondé. Sarah a pris une profonde inspiration, croisant un instant le regard de Michael. Il lui a fait un petit signe de tête, un geste de solidarité et de soutien. « Bonjour », a commencé Sarah, sa voix claire et forte. « Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de ponts. Pas ceux qui enjambent des rivières ou des vallées, mais ceux qui relient les gens. Ceux qui peuvent transformer une communauté. » Alors qu'ils se lançaient dans leur présentation, ils ont raconté l'histoire du défi de Millbrook lorsque la séance touchait à sa fin, les applaudissements étaient tonitruants. Sarah et Michael se retrouvèrent entourés de participants désireux d'en savoir plus, de discuter de la manière dont ils pourraient mettre en œuvre des programmes similaires dans leur propre communauté. À ce moment-là,
Alors qu'ils se tenaient ensemble pour répondre aux questions et partager leurs idées, Sarah et Michael se rendirent compte que le Bridge Project était devenu quelque chose de plus grand qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Il ne s'agissait plus seulement de Millbrook. C'était un phare d'espoir pour les communautés de tout l'État et peut-être, un jour, pour toute la nation. Alors qu'ils sortaient enfin de la salle de conférence, épuisé mais euphorique, Michael se tourna vers Sarah. « Vous savez, dit-il, un sourire au coin de sa bouche, je pense que nous venons de déclencher une révolution. » Sarah rit, le son plein de joie et de possibilités. « Une révolution de compréhension », acquiesça-t-elle. Un pont à la fois. En sortant sous le soleil éclatant de l'après-midi, ils savaient que leur travail était loin d'être terminé. Il y aurait d'autres défis à relever, d'autres ponts à construire. Mais ils étaient prêts. Ensemble, ils avaient allumé une étincelle, et cette étincelle se propageait, déclenchant un mouvement qui avait le pouvoir de transformer non seulement la police, mais le tissu même des communautés partout dans le monde. Le voyage qui avait commencé cette nuit tendue à Millbrook n'était plus seulement le leur. Il appartenait à tous ceux qui osaient rêver d'un monde où la confiance, le respect et la compréhension pourraient triompher de la peur et de la division. Et comme Sarah et Michael est rentré chez lui, prêt à poursuivre son travail avec une énergie et une détermination renouvelées. Ils avaient en eux la certitude que chaque pas en avant, chaque pont construit, était un pas vers un avenir meilleur. Un avenir qu'ils ne se contentaient plus d'imaginer, mais qu'ils créaient activement, une conversation, un changement de politique, un cœur transformé à la fois. La route à parcourir était longue, mais ils n'y allaient plus seuls. Et cela a fait toute la différence.